c'était important pour nous de passer les premiers tours, mais maintenant il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Là, on a fait un pas, maintenant il nous reste à faire le tour du monde. Faudra juste continuer à travailler et surtout rester humble, ne pas prendre la grosse tête ou croire qu'on est déjà arrivé parce que notre objectif, c'était pas les quarts de finale. On s'est fixé des objectifs, maintenant faudra les atteindre et il faudra aller jusqu'au bout. On l'a toujours montré, on l'a toujours prouvé et puis on va continuer à le prouver. Le plus important, c'est que l'équipe aille bien et que tous les 23 joueurs se sentent bien. Et puis, Inch'Allah, on va essayer de continuer comme ça pour pouvoir donner aux Sénégalais ce qu'ils attendent de nous. Défense axiale, ça paraît inédit. Comment tu t'es senti dans le match? Je me suis senti bien, je me suis senti à l'aise. Donc, quand on est professionnel, il faut s'attendre à tout. Donc au milieu de terrain, milieu défensif, défenseur central, je me dis que c'est presque la même chose. Donc le coach il a fait appel à moi, moi j'ai répondu présent. Merci pour ces réactions. À présent, nous allons entrer en salle de conférence de presse pour retrouver les deux coachs, celui du Sénégal et de l'Algérie. Si Aliou Cissé se dit satisfait de la prestation de son équipe avec la revue d'effectifs, le coach algérien lui dit tout simplement qu'il y a du boulot à faire. Ils vont continuer à travailler. Nous écoutons les deux coachs au micro de Seydina Ludigo et de Pape Belem. Les changements, c'était normal. Dès lors, on était qualifiés. Je crois que c'était important aussi de donner un petit peu plus de temps de jeu aux garçons qui n'ont pas joué. Et aujourd'hui, je suis satisfait d'eux parce que, comme je l'ai toujours dit, pour aller très loin dans la CAN, il faudrait 3 joueurs concernés. Et aujourd'hui, on est passé des paroles à l'acte. Il y a eu de très bonnes choses de la part de pas mal de garçons, mais comme je vous le dis, une équipe de football, c'est aussi une concurrence. Donc, ce que les garçons ont fait aujourd'hui, je ne peux pas non plus fermer l'œil là-dessus. Donc, au contraire, ça va continuer à amener une concurrence saine. Donc, et c'est important. Comme je le dis, j'ai constitué un groupe où je suis conscient que tout le monde peut jouer dans ce groupe-là. Après, le jour du match, je fais des choix, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne jouent pas déméritent. La réaction de mes joueurs était bien, mais on doit pour l'avenir aussi éviter certaines choses. Chaque fois que tu marques un but, tu encaisses aussi, mais la tête était bonne et ils ont réagi comme des hommes et ça c'est le plus important. C'est normal que tout le monde est déçu. Et la déception, tu dois accepter quand tu es sportif. De l'autre côté, on n'a pas regardé ou pas écouté l'autre résultat. Le plus important, c'est de faire un bon match aujourd'hui et essayer de gagner. Et vous savez, je souhaite bonne chance au Sénégal pour le prochain tour. Dur a été le réveil ce matin pour les Gabonais, comme je vous le disais hier. Le pays organisateur a été éliminé par les Lions indomptables du Cameroun. Cela fait 23 ans que cela ne s'est pas produit. La dernière élimination en date du pays organisateur remonte en 1994. C'était la Tunisie qui a été éliminée par le Mali. Alors, comment les Gabonais se sont réveillés ce matin? Aïssatou, François Sek et Khalidou Bey se sont promenés au marché Potos de Franceville. Reportage. Franceville s'est réveillée ce matin sous une forte pluie comme pour apaiser la tristesse des populations. Après l'élimination des Panthères, la déception est le sentiment le mieux partagé. C'est une déception pour nous autres Gabonais qui avons mis notre espoir sur l'équipe nationale. Mais bon, c'est ça, c'est la compétition. Hein. Donc on fait avec, seulement on est dessus. Ça m'a fait mal au cœur, quoi. Ça m'a beaucoup touché pour tout le Gabon. Comment un pays organisateur peut, à une minute comme ça, pour partir comme ça? Je ne m'attendais pas à cela parce qu'on s'attendait que notre équipe aille au moins en quart de finale, en demi-finale, vu que nous sommes le pays organisateur. Organiser la Coupe d'Afrique des Nations jouée à domicile n'a pas suffi aux Gabonais de passer le premier tour ou même de remporter le trophée. Pour certains, le pays organisateur est tombé les armes à la main. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs, mais ils joueront bien joué. Nous sommes éliminés, oui, on l'admet et on donne bonne chance à tous les
les pays qui sont venus pour participer à cette grande réunion du football africain. Cette élimination du Gabon aura-t-elle des conséquences sur l'affluence dans les stades? Malgré que je sois dessus, n'empêche que je vais aller suivre aussi d'autres matchs. Les Gabonais vont aller au stade. Certains vont aller, d'autres ne vont pas y aller. Dans cette compétition, le Gabon n'a pas enregistré le moindre succès. Il a concédé 3 matchs nuls, un but partout contre le Burkina Faso et la Guinée-Bissau et 0-0 contre le Cameroun. Le Gabon entre ainsi dans l'histoire. Il devient le 4e pays organisateur à être éliminé au premier tour d'une Coupe d'Afrique des Nations, après l'Éthiopie en 1976, la Côte d'Ivoire en 1984 et la Tunisie en 1994.